Un hydrologue du bureau d'études de CERAG qui travaille pour la collectivité. Bonjour Fabien Christin. Bonjour. On en parlait à l'instant, jusqu'à 145 mm sur le plateau de l'Aubrac en Aveyron, une centaine de millimètres également dans le Tarn. Est-ce que c'est exceptionnel ou pas ? Oui, c'est relativement notable. Effectivement, on est sur des pluies qui ont produit des crues qui sont de l'ordre d'une période de retour décennale, c'est-à-dire 10 ans à peu près en termes d'éléments. Donc au niveau de Figeac sur le Célé, on est remonté à des niveaux qu'on avait connus en 2018. Au niveau de Rodez, pour l'Aveyron, des niveaux similaires à 2014 qui sont des crues autour de cette période de retour de 10 ans. Voilà. Alors la pluie s'est arrêtée de tomber depuis hier quasiment partout. Est-ce que ça veut dire que cet épisode est déjà derrière nous ou pas encore ? Sur les parties amont, effectivement, la tendance elle est à la décrue. Pas forcément, effectivement, sur la partie aval. On voit que sur Agen, sur la Garonne, on est encore sur un plateau, le terme est à la mode, un plateau haut. On est en train d'atteindre le maximum bientôt sur les parties à l'aval. Voilà. Dans quel état sont les sols ? Ils sont saturés, donc on peut craindre de nouvelles inondations ? Alors effectivement, il y avait un cumul de précipitations qui était relativement important sur les 2 derniers mois. Donc ces pluies, elles sont arrivées sur un sol qui était déjà gorgé d'eau. Et quand il est gorgé d'eau, il favorise en fait le ruissellement. Donc il favorise la création de débit au niveau des cours d'eau et donc une augmentation des niveaux. Comment réagissent les rivières quand les sols sont ainsi saturés en eau ? Disons qu'il y a moins d'eau qui pénètre dans le sol et donc plus d'eau qui participe aux petits écoulements puis aux plus gros. Donc effectivement il y a plus de volume d'eau qui sont générés et donc des niveaux d'eau qui sont plus importants au niveau des rivières, qu'elles soient petites ou grosses d'ailleurs. Fabien Christin, est-ce que quand il pleut intensément comme ça, les nappes phréatiques en profitent automatiquement ou c'est pas si simple que ça ? Effectivement, c'est pas aussi simple que ça. Comme je disais, s'il y a du ruissellement, c'est que la précipitation n'a pas le temps de pénétrer dans les sols et donc de favoriser une recharge plus efficace de la nappe. Alors il y a une recharge qui se fait, mais elle est moins efficace qu'une pluie un petit peu plus modérée et plus longue. Il faut savoir que les pluies des 2 derniers mois avaient quand même permis d'avoir des niveaux de nappe qui étaient globalement satisfaisants et en tout cas qui étaient en train de remonter sur le sud-ouest de manière générale. Et donc on avait des niveaux de nappe qui étaient déjà satisfaisants. Donc ces niveaux de nappe hauts aussi ne favorisent pas peuvent favoriser en plus le ruissellement. Donc si je vous suis, il faut que les pluies soient plus modérées pour que les nappes phréatiques en profitent. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des différences dans la région ? Est-ce que toutes les nappes phréatiques absorbent l'eau de la même façon, si je puis dire ? Ça dépend effectivement de la nature du sol. Au plus un sol est argileux, au plus il a une difficulté à infiltrer. Par contre, le revers de la médaille, c'est que les sols argileux ont tendance à plus garder de l'eau et donc à mieux tenir en termes de végétation, à mieux tenir pendant les périodes de sécheresse. Mais effectivement, la capacité d'infiltration des sols est fonction en fait de leur nature. Un sol sableux, un sol limoneux a une tendance plus facile à infiltrer. Une fois qu'on se dit tout ça, Fabien Christin, qu'est-ce qu'on peut imaginer, construire pour éviter cette saturation des sols ? Alors, il y a beaucoup forcément. qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup à l'échelle en tout cas, de grands bassins versants comme ceux qu'on a parlé sur le Célé et l'Aveyron. Il y a des programmes d'action et de prévention des inondations qui existent depuis 2002, qui s'appellent les PAPI et qui visent à promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation. Et leur objectif, c'est de réduire les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l'environnement. En gros, ça se traduit par des projets, par des études de connaissances et des projets d'aménagement qui visent à réduire l'impact de ces inondations. Donc tous les territoires dont on a parlé sur le sud-ouest sont quasiment couverts par ces plans d'action et de prévention des inondations. Donc il y a des travaux, il y a des créations de digues, il y a des zones d'expansion de crues, il y a de la renaturation de cours d'eau, de la réouverture de cours d'eau. Il y avait beaucoup de cours d'eau qui étaient en centre-ville, au niveau des centres des petites villes et des villages qui étaient couverts. Ils sont réouverts
on redonne de la place au cours d'eau pour, pouvoir déborder, mais sans toucher des enjeux des habitations. Et les zones humides ont évidemment un rôle essentiel là-dessus. Merci beaucoup Fabien Christin. Je rappelle que vous êtes hydrologue au sein du bureau d'études CEREG. Bonne journée.